Thierry Arnaud, vous êtes sur place et vous êtes en compagnie de Bruno Fulini, historien Thierry. Historien, maître de conférence à Sciences Po, auteur de ce petit ouvrage, L'affreux du Panthéon. Apolline, autant vous dire que si c'est un récit de fiction, le lieu qui se trouve ici tout à côté de nous n'a aucun secret pour lui. Alors, première question peut-être, Bruno Fulini, une panthéonisation aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Être panthéonisé, ça veut dire entrer dans la mémoire nationale. C'est entrer bien sûr dans un bâtiment qui s'appelle le Panthéon, mais plus largement, c'est s'inscrire dans la lignée des grands personnages qui, depuis Mirabeau en 1791, ont été honorés par la nation, ont été considérés comme dignes d'entrer dans un monument qui les rassemble tous, au-delà des péripéties, étiquettes politiques, fonctions publiques. Ils sont là. Au total, plus de 100 personnalités ont été honorées au Panthéon et 78 s'y trouvent, en comptant Simone et Antoine Veil qui font leur entrée aujourd'hui. Alors, sur le fronton de ce bâtiment, on voit ces quelques mots que tout le monde connaît et qui ont un côté un peu anachronique. Forcément, aujourd'hui, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est évidemment une femme qu'on honore aujourd'hui. Et ça, c'est un aspect évidemment très important de ce qui va se passer. Oui, les hommes sont à entendre au sens d'êtres humains, bien sûr. Il est vrai qu'il n'y a que 5 femmes au Panthéon, en comptant Simone Veil. Sophie Berthelot, qui est entrée seulement en 1907. Longtemps plus tard, Marie Curie, en 1995. Et puis beaucoup plus récemment, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Antonios, en 2015. Les femmes sont peu nombreuses au Panthéon, mais elles y ont toute leur place. Et il faut savoir qu'il y a 300 places au Panthéon, dont seulement 78 d'occupées. Donc petit à petit, je pense que des femmes trouveront également leur caveau au Panthéon.